Ok, yo les gars, c'est Timok, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve sur un nouvel épisode du nouvel let's play Pokémon version Emerald Plus. Et on se retrouve en IRL tout simplement parce que j'avais envie, ça m'intéresse de faire de l'IRL et puis si ça vous plaît dites-le moi en commentaire. Sachez que je m'en foutrai totalement des commentaires sur mon visage, peu importe que ce soit gentil ou méchant, hein, je m'en fous totalement des critiques. Donc voilà, c'est parti, on va commencer. Il faut savoir que Pokémon version Emerald Plus, c'est un ROM du jeu que vous pouvez télécharger, que vous pouvez jouer sur votre portable, sur le jeu sur lequel je suis actuellement. Et du coup, en fait, c'est tous les Pokémon, ils sont modifiés. C'est-à-dire les starters sont modifiés, les shiny, il y a une différence, les attaques sont modifiées, les Pokémon starters, du coup ça je l'ai déjà dit, et les Pokémon sauvages également, et les Pokémon des dresseurs. Donc on va regarder ça, et moi je vous dis go. Je vais pas vous cacher, j'avais déjà essayé de faire une partie. Il y a très longtemps, hein, bien sûr. Il est assez vieux ce jeu. Donc, là on va voir le texte, le premier texte habituel là. Et du coup, on va se renommer Timox. Ok. Et ensuite, on va commencer l'aventure. Donc à certains moments, je risque de couper ou même de mettre en fast forward. Donc le fast forward, c'est pour aller beaucoup plus vite dans l'aventure. Ça nous avance pas dans l'aventure, mais ça nous donne un effet de rapidité et c'est assez intéressant quand on a des choses qui sont assez longues ou même des combats qui sont pas très intéressants. Enfin bref. Bien, rejoins-moi plus tard, viens me voir au labo Pokémon. Donc le labo Pokémon, c'est l'endroit où on doit aller à chaque début de jeu, je pense que tout le monde le sait. Si on n'y passe pas, franchement, je sais pas comment vous faites pour avoir des Pokémon. Enfin bref. Voilà, là on est dans un camion plein de cartons, donc c'est pour notre déménagement à Bourg-en-Vol. Donc si vous me voyez un peu bouger la caméra, c'est normal, je suis dans mon lit, je peux pas faire mieux. Donc voilà, alors, un logo Pokémon se trouve sur le carton. Il vient d'une société de déménagement et de livraison Pokémon. Activer le mode Nuzlocke. Alors, le mode Nuzlocke, c'est justement ce que je vous disais, c'est tous les Pokémon qui sont modifiés, etc. Donc en fait, c'est bien les Pokémon que vous connaissez, mais des Pokémon totalement random. Ça veut dire qu'ils sont choisis au hasard dans le jeu. Et d'ailleurs, ils ont mis un filtre, c'est assez intéressant. Timox, on est là, chouchou. Ça fait quand même bizarre d'entendre ça dans un jeu quand même. Ça doit être fatigant de voyager avec les meubles dans le camion. Bon, je vais vous passer tout ça et on se retrouve après lorsqu'on va chercher les Pokémon. Ok, donc maintenant on se retrouve au moment où le PNJ du développeur apparaît et il nous explique, et il nous demande ce qu'on veut pour le Nuzlocke. Du coup, je vais vous montrer ce que j'ai choisi. Donc réponds-moi juste oui ou par non. Tous les Pokémon sauvages sont générés au hasard, donc oui, ça on va les vouloir au hasard. Les Pokémon des dresseurs sont générés au hasard, donc oui, par exemple si on veut tomber sur je sais pas, un Zekrom, on tombera dessus. Après non, pas un Zekrom parce que c'est sorti après Zekrom. Enfin bref, les Pokémon des dresseurs, oui, donc oui. Les 3 Pokémon de départ, oui, surtout. Les évolutions des Pokémon sont au hasard, donc ça on va éviter parce que si au début j'ai un Pokémon légendaire qui se transforme en Ratata, ça va pas trop le faire. Les attaques des Pokémon sont générées au hasard, alors non, parce qu'on va éviter d'avoir des trop mauvaises attaques. Je veux quand même avoir un let's play assez bien. À l'aide. Donc là, hé toi là-bas, je t'en supplie, aide-moi. Dans mon sac, il y a des Pokéballs. Je vais essayer de le prendre par le côté, peut-être que ça changera les Pokémon. Melodelph. Ok, donc en fait, mon téléphone a crash, j'ai totalement pas compris. Je suis vraiment désolé, maintenant on va chercher notre starter. Alors du coup, en fait je vais pas vous mentir, j'avais fait plusieurs fois ce moment avec les starters. Et j'avais fait plusieurs chemins différents et ça nous avait mis des Pokémon différents. C'est pour ça que là je vais essayer de faire un chemin totalement random, je vous promets que là je fais un peu n'importe quoi. Et on va voir quel Pokémon on aura. Alors Salamèche, le normal. Mewtwo, intéressant. Et Raikou. Qu'est-ce que je vais choisir?
qu'est-ce que je vais choisir, les gars? Alors, j'ai le choix entre Raikou, Salamèche et Mewtwo. Bon, Salamèche, c'est un Pokémon trop starter, quoi. C'est le starter basique pour moi. Mewtwo. Alors, lui, il est vraiment super fort. Et c'est un légendaire. Ok, donc les gars, il y a eu un petit problème avec le jeu. En fait, le jeu a tout simplement encore planté. Et du coup, bon, là, vous n'allez pas le voir pour la suite de l'épisode. Mais tout simplement, là, j'ai dû tout recommencer et j'ai obtenu un Jirachi. Donc, je suis vraiment désolé, ce sera pas la même chose que Mewtwo. Mais bon, voilà. Désolé. Mais lui aussi, il est... ouah, c'est un légendaire, il est super fort. Après, je suis plus du type Mewtwo que Raikou. Je pense que c'est bien. Je vais rester sur cette idée-là. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous voulez, vous. Après, bon, bien sûr, ce sera déjà fait, mais si je vous donnerai, si vous me demandez, je vous donnerai le lien du Pokémon Emerald Plus à télécharger sur MyBoy, l'émulateur de GBA, donc de Game Boy sur téléphone. Enfin bref, du coup, moi je vais prendre Mewtwo. Et on va faire un combat contre Zigzaton. Donc après, par contre, s'il a des attaques trop cheatées, ça va être un peu bizarre. Entrave ou choc mental. Alors choc mental, ça fait super mal pour un début. Là, ça va le manger. Voilà, il est déjà mort. C'est quand même un peu méchant ce que je lui fais. Hein, parce qu'après, tomber sur des Pokémon légendaires dès le début, je m'attendais pas. En fait, j'avais déjà eu Groudon, c'est un Pokémon légendaire. Mais j'avais jamais eu rien d'autre. Et là, Raikou et Mewtwo en même temps. Donc, je vous passe un peu le texte un peu inintéressant, qui sert un peu à rien. Donc, non, je vais pas prendre de surnom pour mon Mewtwo. Après, je sais pas si vous faites ça, mais moi je prends jamais de surnom. Je trouve pas ça intéressant. Je trouve que ça garde l'authenticité des personnages. Donc, je pense qu'on va se faire la première route. Alors, un petit coquillasse de niveau 3. Pour augmenter mes niveaux, je vais le tuer. Ah, un combat sur la dernière fougère. Je me rappelle plus comment ça s'appelle. Un Solourdo, d'accord. Ah oui, j'avais oublié que ça ressemble à ça, tiens. Mewtwo. Bon, je vais encore le one-shot, il est niveau 2. J'espère qu'à un moment, ce sera un peu plus difficile. On essaiera de se faire une team plus tard quand on aura les Pokéballs. Les Pokéballs, il faut savoir qu'on les a plus tard, du coup, dans le jeu. Ne vous inquiétez pas, on les a très tôt. Vu que moi, je compte faire pas mal d'épisodes. Après, bien sûr, si le let's play vous plaît pas, bien sûr, j'arrêterai. Je vais pas me forcer à faire des let's play si ça vous plaît pas. Moi, je suis là pour faire des vidéos qui sont plaisantes. Donc voici la Flora, je vais juste me faire un dernier combat pour voir sur qui on tombe. Aspico. Génial. Bon, ce qui est bien avec, par contre avec le Mewtwo, c'est qu'il prend du temps à avoir un niveau. Donc ça nous rendra la tâche un peu plus difficile, même s'il one-shot tout le monde. Donc je sais pas si ça vous fait un peu bizarre de me voir IRL, mais bon, comme ça au moins ça sera déjà fait. Et il n'y aura pas besoin de faire une vidéo exprès, etc. Oh, spécial IRL. Donc voyons, les Pokémon trouvés sur la route 103 comprennent... Ah. Oh, salut Timox. Oh, je vois, mon père t'a fait cadeau d'un Pokémon. Puisqu'on est là, on n'a qu'à se faire un petit combat. Je vais te montrer ce que... Je vais te montrer ce que c'est que d'être dresseur. Un combat est lancé par Dresseur Flora. Morpheo est envoyé par Dresseur Flora. Mewtwo, go. Alors, tac, on va voir. Ouais, bon, Morpheo, pas le meilleur Pokémon. Après, il change d'élément, ça c'est pas mal. Par contre, Morpheo, je suis pas sûr qu'il vienne de Emerald. Hein. Il était là après Emerald. Hein. En fait, Morpheo, et je crois, il vient de Noir et Blanc. Tandis que là, on est sur un jeu qui est censé être en même temps que
Groudon et Kyogre. Ruby et... non, Oméga et Saphir. Ouais, ça. Oméga et Alpha, un truc comme ça. Bon, je m'en rappelle plus trop. Ruby et Saphir, ouais, ça. Ruby, Saphir. Et je crois qu'il n'existait pas à ce moment-là. Donc peut-être qu'ils ont fait la modification. Peut-être ils l'ont rajouté. Donc peut-être rajouter du coup d'autres Pokémon, d'autres versions. Du coup, ce serait vraiment super cool. Bon, je vais lui faire un petit choc mental. Ça va le one-shot. Même pas. Tant mieux, tant mieux, tant mieux. Ça veut dire qu'on va pas directement one-shot. Donc tant mieux. Choc mental, bon là on va le tuer. Voilà. Ennemi KO, Mewtwo a gagné 154 points d'XP. Ok, niveau 7, c'est pas mal. Ça monte rapidement. Après, pas trop j'espère, parce que Mewtwo, s'il monte même niveau 25, il mange tout le monde. Timox remporte 300 Pokédollars. Donc les gars, finalement, j'ai fait le combat avec Flora. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker et vous abonner. Moi, je vous dis ciao.